toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Alléluia. Alléluia. Celui qui m'a sauvé, je verrai celui qui est mort pour moi. Ce que je vois dans le film, ce n'est pas ton visage, c'est un acteur qui a mis ça, c'est un acteur qui a joué le rôle. Mais quand j'irai au ciel, je te verrai, je verrai celui qui a versé son sang pour moi, je verrai celui-là. Et je dirais c'est donc toi. Je dirais c'est toi qui as souffert pour moi. En attendant d'y aller, donne-moi de te servir ici-bas sur terre. Donne-moi de t'honorer par ma vie. Donne-moi de t'élever par tout ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense. Que mon cœur, que mon âme, que ma vie te glorifie, Seigneur, et t'honore.
Que je me sanctifie pour te dire merci. Que je te serve pour te dire merci pour l'œuvre de la croix. Un jour je te verrai, Seigneur. Ça ne sera plus par une lecture d'Apocalypse qui dit « Voici l'agneau ». Non. Je te verrai, Seigneur. Je te verrai. Je te verrai, Seigneur. Tu me feras cette grâce puisque tu es mort pour moi. Seigneur, bénis cette heure, bénis ce moment de la parole. Donne-nous de l'écouter. Donne à nos cœurs d'être enseignables. Permets à chacun de nous de recevoir quelque chose ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclamons notre Dieu, acclamons notre roi. Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais où vous nous suivez à cette heure. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, ailleurs en Afrique, ailleurs en Europe, aux États-Unis, en Amérique, je ne sais, en Asie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et ce matin, j'aimerais nous proposer une portion des Écritures, une seule. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Du 12e au 24e verset. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 24. J'ai la version Les Semeurs, j'aimerais lire rapidement pour nous tous. La Bible dit ceci. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer, j'aime ça. Ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement 1, esprit, 2, âme, 3, corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 24, il conclut, celui qui vous appelle est fidèle et celui qui accomplira tout cela. Gloire à Dieu. Ce matin, en ce jour, j'aimerais vous parler de ce thème qu'on retrouve au verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Le passage que nous avons lu, l'apôtre Paul donne des recommandations. Il recommande aux Thessaloniciens, il nous recommande à nous aussi. Il fait plusieurs recommandations que nous avons lues, comme quoi il faut être bon avec ceux qui vous avertissent, qui vous enseignent, les serviteurs de Dieu. Il faut pardonner, il faut réconforter. Il parle de plusieurs choses. Mais ce matin, je prends une seule recommandation
qui est importante à l'heure où nous sommes aujourd'hui. Ne méprisez pas les prophéties. Et dans le cas d'espèce, pour aujourd'hui et selon l'esprit et la parole de l'apôtre Paul, la prophétie veut tout simplement dire un message qui annonce des choses à venir. Alléluia. Un message qui dit ce qui va venir demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà, c'est que c'est une prophétie selon ce que l'apôtre Paul est en train de dire maintenant. Et l'apôtre Paul nous met en garde, Église, nous garde chacun de nous. Il nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne prenez pas à la légère. Que veut dire mépriser? C'est prendre à la légère. C'est se dire c'est quelque chose de rien. Ce n'est pas considérer une chose. Quand tu méprises une prophétie, ça veut dire que tu trouves que ça n'a pas beaucoup de valeur à tes yeux. L'apôtre Paul nous dit, faites attention. Ne méprisez pas les prophéties. Pourquoi l'apôtre Paul dit de ne pas mépriser? Parce qu'il sait que les prophéties sont méprisées par les hommes. Et pourquoi les prophéties sont méprisées par les hommes? J'aimerais donner juste 2 raisons qui cadrent avec l'objectif de ce matin. Premièrement, la raison pour laquelle les hommes négligent, méprisent les prophéties, c'est parce qu'une prophétie peut annoncer des faits à venir, mais qui n'ont rien à voir avec les réalités présentes. Alléluia. Amen, amen. Un prophète, et très souvent c'est arrivé, il apparaît comme un homme anachronique. Comme quelqu'un qui dit des choses qu'on ne peut comprendre maintenant. Parce que la réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, est carrément à l'opposé de ce que le prophète est en train de dire. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, je veux dire, au chapitre 19, les anges qui viennent, qui arrivent, qui disent à Lot, l'Éternel a décidé de détruire cette ville. L'Éternel s'est dit, il va détruire. Au verset 12, la Bible dit, Genèse 19, verset 12. Alors les 2 hommes dirent à Lot, qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville? Des gendres, des fils et des filles. Qui que ce soit, fais-les sortir de là, car nous allons détruire cette ville, parce que des graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Au verset 14, la Bible dit, là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles, ses beaux-fils. Il leur dit, allons, partons, quittons ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. La Bible dit, mais ses gendres prirent ces paroles pour une plaisanterie. Au moment où les anges sont en train de dire qu'ils vont détruire Sodome et Gomorrhe, il n'y a rien qui présage la destruction. Le beau jardin que Lot avait vu est toujours là. À l'époque, pour qu'on sente qu'il y a une menace, il fallait qu'il y ait une armée autour. On s'est dit non, il y a une armée qui est en train de venir contre nous. Mais en ce moment-là, il n'y a rien du tout. Rien qui présage que ça va arriver. Et l'autre qui dit à ses beaux-fils, il est en train de leur dire, Dieu a dit qu'il va détruire cette ville. Il regarde le ciel. Il n'y a rien qui montre tout ça. Il regarde les affaires qui sont en train d'être faites. Il n'y a rien qui présage. Comment tu peux nous dire qu'il faut quitter maintenant? Parce que dans les temps qui viennent, et comme il le disait, c'était pressé. Ce n'était pas le jour d'après, dans 5. Non, c'était immédiatement qu'il fallait quitter.
La Bible dit ses beaux-fils, ils ont pris ces paroles pour une plaisanterie. Des fois, quand un prophète parle, tu entends ce qu'il dit et ce que tu vis, tu te dis, mais cet homme, il raconte des histoires. Il raconte des histoires. La Bible nous parle d'Élisée. Il y avait une famine terrible dans les camps d'Israël. La Bible dit que les gens avaient tellement faim qu'à un certain moment, 2 femmes se sont entendues pour manger leurs enfants. J'aime bien un homme de Dieu qui dit, si on était arrivé au niveau de manger ses propres enfants, ça veut dire que les chats, les chiens, les souris étaient tous passés. Il n'y avait plus de stock de souris. Les lézards, tout était déjà passé. La famine était à tel niveau au point que chaque personne commençait à avoir des idées tordues. Quand une maman qui a porté son enfant 9 mois dans son sein se décide de manger, la Bible dit, on avait déjà mangé le premier. Et je m'imagine comment on l'a préparé, comment on l'a tué, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je crois en la parole de Dieu qui dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Cette maman qui a donné naissance à cet enfant, l'appelait mon bébé, mon chéri. C'est le même. C'est la même femme qui l'a préparé dans une marmite et qui l'a mangé. Et dans cette famine terrible, un prophète du nom d'Élisée s'élève. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, demain, à cette même heure, vous aurez une fleur de farine pour une pièce d'argent et le même prix pour l'orge. Ça veut dire les prix ne vont pas descendre parce que le royaume ou le gouvernement de l'époque va les décider. Non. Il y aura tellement une abondance que le prix va baisser. Ce qu'Élisée annonce, c'est ce qu'on appelle en économie la loi de l'offre et de la demande. Il dit il y aura tellement l'offre que les prix vont baisser. L'élasticité de la demande et de l'offre par rapport au prix, je me rappelle de ce cours. Frères et sœurs, il est en train de dire une chose. Et l'aide des camps du roi, qui est un homme réfléchi, qui est un spécialiste, il parle comme un ministre d'économie ou d'agriculture, je ne sais. Il dit, Élisée, même si on trouait les ciels et que la nourriture commençait à tomber, je me dis qu'il faisait allusion à la manne qui était tombée. Pareille chose ne serait possible. Si je me place dans les chefs de cette aide de camp, je réfléchis comme un économiste. Pour qu'il y ait l'offre, il faut qu'il y ait production. Pour qu'il y ait production, il faut qu'il y ait matière première. Pour qu'il y ait matière première, il faut approvisionnement. Et même quand il y aurait production, il faudrait qu'il y ait livraison. Je regarde tous ces processus comme cette aide de camp. L'aide de camp a dit, s'il faut le dire, disons dans 6 mois, dans 1 année, dans 2 ans. Mais s'il faut que tu me dises demain, à la même heure, d'où est-ce que ça viendra? Ça tombera d'où? Déjà, nous sommes assiégés. Autour de nous, il y a des ennemis qui ont bloqué tout. C'est-à-dire, même si on pouvait avoir une cargaison, il faudrait d'abord franchir
Il a vu tellement de difficultés et selon la logique humaine, il avait raison quand il réfléchit selon l'homme. Mais le prophète lui dit, demain, à la même heure. Des fois, le prophète est incompris. Parce que quand il parle, il est en dehors du temps. Et ce prophète qui connaît tellement son Dieu, il a dit à l'aide des camps, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Mépriser les prophéties est un danger. Les hommes méprisent les prophéties, premièrement, c'est parce qu'ils comparent ce que le prophète a dit et ce qu'ils vivent actuellement. Ils trouvent que ça n'a aucune semblance. Et ils disent non, tu racontes des histoires. Mais l'apôtre Paul nous dit, ne méprisez pas les prophéties. La deuxième raison pour laquelle les hommes méprisent les prophéties, c'est tout simplement parce que nous choisissons les bonnes et nous rejetons les moins bonnes. Les hommes préfèrent prendre les prophéties qui les intéressent, prendre les paroles qui leur font plaisir et rejeter les autres. Et faire fi des autres prophéties. Frères et sœurs, la Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties. J'aimerais vous dire, toutes les prophéties viennent d'une même source, l'Éternel. Alléluia. Celui qui te dit, tu seras marié, tu auras des enfants, tu seras élevé, c'est le même qui dit, Jésus reviendra, c'est le même. La Bible nous parle d'un jour où Josaphat allait rendre visite à Akab. Il arrive. Akab lui propose d'aller faire la guerre à Galate. Mais Josaphat, un homme prudent, lui dit, avant d'y aller, consultons d'abord l'Éternel. N'y a-t-il pas des prophètes ici? C'est vrai, nous avons une armée. C'est vrai, nous sommes prêts. Oui. Mais qu'on nous dise un peu qu'est-ce qui arrivera. Il y a quelqu'un qui connaît ce qui se passera demain. Consultons l'Éternel. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as des problèmes, consulte l'Éternel. Cherche Dieu. Il connaît ton avenir. Frères et sœurs, on a appelé des prophètes. Et tous, ils ont dit, Akab, Josaphat, allez-y, la main de l'Éternel est avec vous. Tu sais, quand on te dit des choses comme ça, ce sont les Amen qui sortent. Dieu a parlé. Ils ont tous dit la même chose. Mais Josaphat, je ne sais s'il décelait le mensonge dans ses prophètes. Il a dit à Akab, n'y a-t-il pas un autre prophète vers lequel on peut aller? Akab lui a dit, il y en a encore un, Michée. Akab lui-même dit, mais je déteste ce prophète. Parce qu'il ne prophétise jamais de bien sur moi. Je n'aime pas l'écouter. Il ne dit jamais rien de bien. Ça, c'est la nature de l'homme qui n'est pas régénéré. Un homme qui n'est pas transformé, il aime bien qu'on lui jette toujours des fleurs. Mais quand on lui reproche, il a mal, ça l'énerve. Et Akab a dit, allez les chercher quand même. Sûrement parce que Josaphat poussait, lui faisait pression. Et les gens qui sont allés chercher Michée,
Ils arrivent, ils lui disent, prophète Michée. C'était des Kinois, ils allaient lui dire, Kopiango. Nous tous, on a déjà dit que tout ira mieux. Toi, quand tu vas venir, entre simplement dans la danse, dis exactement la même chose. Je m'imagine si tu es un prophète aujourd'hui, on t'appelle devant une autorité. Et cette autorité te dit, dis-moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que tu es capable de dire à cette autorité, tel que tu es là, tu es en train de voler l'argent du pays et on va t'arrêter? Est-ce que tu es capable de dire des choses comme ça? Ou alors tu vas entrer dans la villa, tu vois le jeep qu'il y a, tu te diras, c'est le moment de lui dire, Oumela, Nzamba Zanayo, Nyonso Kosala Ekoko Kisama. Je l'ai toujours dit, aujourd'hui il est devenu rare de voir des prophètes qui voient le péché dans la vie des gens. Lorsque vous ouvrez la télévision, lorsque vous écoutez la radio, les médias sur YouTube, Facebook, la plupart des prophètes vous disent toujours vous irez de l'avant, la plupart. C'est devenu rare de voir un prophète qui te dit, Dieu m'a dit que tu viens de commettre l'impudicité, que tu viens de voler, que tu viens de mentir, que tu viens de commettre un meurtre, change de vie. C'est devenu rare. Où sont les Nathan aujourd'hui qui viennent devant David pour lui dire le mal qu'il vient de commettre? C'est devenu rare. La Bible me dit que le Saint-Esprit vient pour nous parler du péché, du jugement, de la justice et du jugement. Ou est ce Saint-Esprit qui inspire les prophètes et leur disent, écoute, va chez cet homme, dis-lui. Oh, je ne dis pas que Dieu n'élève pas, oui, il élève. Dieu parle de bonnes choses, oui, mais Dieu parle aussi à ceux qui font le mal. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, on est venu voir Michée, on lui a dit, Michée, fais attention. Nous tous, on a déjà dit. Et j'aime bien m'imaginer, peut-être qu'il y avait déjà des cadeaux. Quand Michée arrive, il parle. Mais Akab n'était pas convaincu. Au début, il est allé dans les sens des autres. Non, vas-y. Mais Akab, il dit non, ce type ne dit jamais rien de bon. Comment tout d'un coup, il peut commencer à me prophétiser la victoire? La Bible dit, on lui a demandé, dis-nous la vérité, qu'est-ce qui va arriver? Et le prophète dit, j'ai vu le trône. Et on est en train de demander qui ira séduire le roi Akab. Et un esprit est venu et a dit, moi je vais y aller, je vais le faire. Et cet esprit est venu. Il a séduit tous ces prophètes pour qu'ils te disent le mensonge. Mais c'est pour ta perte. Un des hommes qui avait parlé est venu frapper Michée. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, d'où est-ce que l'esprit est sorti de moi pour aller vers toi et prophétiser? Michée lui a dit, tu le sauras le jour que tu fuiras de chambre en chambre et que tu seras en insécurité. Tu sauras que l'esprit a parlé au travers de moi. Et directement le roi qui était dans une colère a dit, saisissez-vous de cette, jetez-le en prison et qu'on lui donne une demi-portion de nourriture. Et quand il partait, faites attention lorsque les prophètes disent ces choses. Quand il partait, il disait, si ces choses n'arrivent pas, dis que l'Éternel n'a pas parlé au travers de moi. Et la Bible dit, Akab n'a pas tenu compte de ces avertissements. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la chose qu'il voulait entendre.
Ce ne sont pas les paroles qu'il a voulu entendre ce jour-là. Il voulait qu'on lui dise, tu vas évoluer, tu vas aller de l'avant, tu vas remporter la victoire. Il ne voulait pas qu'on lui dise, écoute, fais attention. C'est le chemin de la perdition, tu vas mourir. Il ne voulait pas ça. La Bible dit, le roi est parti quand même à la guerre. Et c'était le jour de sa perte. Deux raisons que j'évoque ce matin. Premièrement, le prophète parle souvent à contre-temps. On ne le comprend pas, on méprise. Mais deuxièmement, il y a des prophéties que nous choisissons. Et celles que nous rejetons, que nous méprisons. Je vous en parle en ce jour parce que nous sommes dans une période spéciale. Nous sommes dans une époque spéciale. Les temps sont en train d'évoluer et c'est le moment de commencer à se remémorer les prophéties. C'est le temps de commencer à se rappeler qu'est-ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu avait prophétisé. Et aujourd'hui, spécialement, j'aimerais vous parler d'une prophétie. Je peux dire l'une des prophéties les plus méprisées au monde. Une des prophéties que beaucoup rejettent par leur comportement, par leur vie. Nous sommes dans Hébreux 9. Hébreux 9. Hébreux 9. Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27 à 28. La Bible dit ceci. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu, de même le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Alléluia. Ce message que j'annonce, que je lis aujourd'hui, l'auteur est en train de parler en passage. Normalement, il voulait parler de la venue de Jésus, du retour du Christ. Mais au passage, il a soulevé quelque chose qui est pour nous une prophétie. Il dit une chose, il dit, il est réservé à tout homme de mourir une fois, après vient le jugement. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui tu te poses la question, où est-ce que mon bateau, le bateau de ma vie échouera? Où est-ce que j'arriverai? J'aimerais te dire, il est donné à tout homme. La fin de tout homme, c'est la mort. Et après vient le jugement. Si ce matin tu ne sais pas où tu iras, j'aimerais te dire, un jour tu mourras et après viendra le jugement. C'est une prophétie sûre et certaine. Mais c'est le genre de prophétie que les gens n'aiment pas entendre. Que les gens méprisent. Peut-être pas par en parole, mais dans leurs actes, dans leur vie de tous les jours. Ta façon de vivre montre que tu méprises le jugement de Dieu. Ta façon de te comporter, ton orgueil montre que tu ne penses pas qu'un jour tu mourras. Il est réservé à tout homme. Et au passage, j'aimerais dire à tous ceux qui pensent à la réincarnation, ça n'existe pas. Alléluia. Oui, la Bible dit mourir une fois. J'aime les précisions que l'Esprit donne dans la Bible. Si on avait dit de mourir tout simplement, les gens allaient spéculer. La Bible dit une fois. Quand les gens parlent d'une autre vie, ça n'existe pas. Non. Mourir une fois.
Après quoi vient le jugement. Cette prophétie, elle est méprisée pour des raisons qui lui sont propres. Le jugement, les hommes n'aiment pas être jugés. Les hommes aimeraient vivre librement sans être jugés. C'est comme ça que vous entendez ce genre de slogan aujourd'hui. Il est interdit d'interdire. Les gens veulent vivre leur vie comme bon leur semble. Ils ne veulent pas être jugés. Les gens ne veulent pas d'une fin de temps parce qu'ils ont des projets, ils ont des choses qu'ils aimeraient faire. L'apôtre Paul nous dit, ne méprise pas cette prophétie. Comment tu méprises cette prophétie? Lorsque tu vis sans tenir compte de la fin des temps, sans tenir compte du jugement, est-ce que tu sais que tu seras jugé un jour? Et le jugement de Dieu, c'est un jugement qui frappe ce qu'on aura fait de mauvais ou ce qu'on n'aura pas fait. C'est-à-dire, il te donne un talent, il te donne des occasions. Les personnes que tu devais atteindre, si tu ne le fais pas, tu seras jugé pour ça aussi. Le jugement de Dieu, ça sera pour les choses que nous avons faites et ce qu'on n'aura pas fait. Quand tu vas te taire, là où il faut dire la vérité, tu seras jugé. Quand tu ne fais pas évangéliser, parler à quelqu'un de Christ, tu seras jugé par rapport à ça. Quand tu couvres les fautes et tu ne veux pas dire ça, tu seras jugé. Quand tu parles à quelqu'un, tu devais le condamner, mais tu ne le dis rien du tout, tu seras jugé. J'aime bien ce passage d'Ézéchiel. On est en train de dire à Ézéchiel, si une sentinelle voit un danger, il ne crie pas pour avertir. Le sang de ceux qui seront morts tombera sur lui. Mais s'il crie pour avertir et les gens n'entendent pas, le sang tombera sur eux, lui sera libre. Des fois, nous nous retrouvons avec des amis. Des fois, nous retrouvons, l'amitié nous empêche souvent de dire aux gens des vérités. Il y a encore pire que ça. Parce qu'il te donne un 10 $, un 20 $, un 10 €, 100 €. Tu ne lui dis jamais la vérité. Tu ne lui dis jamais que ce qu'il fait est mauvais. Parce que tu as peur qu'on puisse t'arracher ces choses, qu'on ne puisse plus te donner. Tu seras jugé. Mon frère et ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire, tu seras jugé un jour. Et ce jugement, c'est soit un acquittement, soit une condamnation. Mais tout le monde passera devant le Seigneur. Et à ce jour-là, il n'y aura aucun avocat pour dire il n'y a pas de preuves ou il y a des preuves. Non. La Bible dit on ouvrira le livre de souvenirs. Il y a des choses que des fois nous ne comprenons pas. Est-ce que tu sais que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu n'as pas exprimé, tu l'as juste pensé. Est-ce que tu sais que tout est écrit? Est écrit. Les hommes, puisque les hommes ne t'ont pas condamné, tu penses que tu es en bonne odeur de sainteté avec Dieu. Non. Nous, des fois, nous sommes tranquilles parce que les hommes n'ont pas vu ce qu'on a fait. J'aimerais te dire, tout est acté, tout est écrit. Parce que Dieu est avec toi. J'aime bien la Bible lorsqu'elle dit dans Apocalypse, voilà ce que dit le témoin fidèle, le témoin véridique. Ça veut dire celui qui voit tout, celui qui connaît tout, celui qui est le véritable témoin. Vous savez, des fois le témoignage, des fois il est altéré.
par des problèmes de vision. Tu as mal entendu. Tu peux arriver quelque part, on te dit tu es témoin pour le jugement de quelqu'un, mais tu n'avais pas bien entendu. Et tu vas donner les choses selon ce que tu avais entendu. Ou tu n'avais pas bien compris la situation. Ton jugement est altéré parce que tu n'es pas le vrai témoin. Mais Dieu, il est omniprésent. Il est partout. Même ce que tu as caché à ta femme, à ton mari, tu as caché à ton pasteur. Ce que tu as caché est acté. Dieu n'a pas besoin d'une commission d'enquête. Non. Lui-même, il voit tout. Lorsque les anges sont descendus à Sodome et Gomorrhe, il y a une parole, on leur a dit, le péché de ce peuple est monté jusqu'à Dieu. Qui a ramené ces rapports? C'est monté jusqu'à Dieu. Dieu a vu, il a dit non, trop c'est trop, je dois mettre fin. Aujourd'hui, je suis venu t'amener cette prophétie. Tu seras jugé un jour. Tu seras jugé pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu ne fais pas. Frères et sœurs, cette parole est certaine. De même le Christ, il reviendra une seconde fois. C'est certain. C'est certain. Ne méprise pas cette prophétie. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse, frères et sœurs. Dieu est souverain. Il ne juge pas simplement à la fin des temps, mais il peut se décider de juger pendant que tu vis. Peut-être que tu es là, tu me suis, tu te dis, je vis comme je veux, mais après la mort, je ne sais pas ce qui arrivera, je vais partir. Dieu peut se décider de te juger pendant ton vivant. La Bible nous parle de ce roi Osias, un roi qui était monté en gloire. Arrivé à un certain moment, la Bible dit l'orgueil a commencé à monter et l'a fait perdre. Il est entré dans le temple. Alléluia. Il voulait faire l'office de sacrificateur. Les gens sont venus lui dire, roi, tu n'es pas permis de faire ce genre de choses. Il s'est énervé contre tout le monde. Il s'est levé, il a dit non, vous ne pouvez pas me dire ces choses. Il a continué ce qu'il voulait. La Bible dit, son jugement n'attendait pas la fin. Non. Son jugement commence dans les temples. Il a été frappé d'une lèpre. La Bible dit, il est sorti du temple, il a fui. La Bible dit, parce que l'Éternel l'avait frappé. J'aimerais te dire, l'Éternel frappe. Il y a des gens pour lesquels des jugements seront actuels à leur vie contemporaine. Ça n'attendra pas la fin des temps. Alléluia. La Bible dit, il a vécu comme ça et on l'a enterré lépreux. Il y en a qui se disent, mangeons, buvons, après quoi nous mourrons. C'est une erreur. Parce que pendant ton vécu, Dieu peut te frapper, il est souverain. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Un jour, tout sera fini. Un jour, tu seras jugé pour tout ce que tu es en train de faire. Que ça soit caché, la Bible dit, rien de ce qui est caché ne sera découvert. Rien. Ne te dis pas, vous savez, des fois,
nous sommes comme des poules. Vous savez, les poules regardent toujours par terre. Quand nous faisons ce que nous faisons, nous regardons les hommes. Sachez qu'il y a une caméra au-dessus qui nous regarde. Nous regardons les caméras d'en bas. Ah, tel ne m'a pas vu. Tel ne m'a pas vu. Ma femme ne m'a pas vu. Mon mari ne m'a pas vu. Le collègue du travail ne m'a pas vu. Le patron ne m'a pas vu. Nous regardons les caméras terrestres. Il y a une seule qui est géante, dont le courant ne se coupe jamais, qui regarde le monde entier. Et pas de manière collective, mais de manière individuelle. Et chaque jour, aujourd'hui c'est le 21 juin, tu es en train d'écrire l'histoire de ta vie aujourd'hui. Ce que tu feras aujourd'hui influencera ton avenir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui me suis, prends une décision ce matin. Parce que tu es en train d'écrire, on est en train d'acter des choses de toutes tes décisions. Ne méprise pas cette prophétie. Le jour qu'on t'a dit, Dieu dit que tu seras un grand homme de Dieu, tu es allé en retraite pour prier par rapport à cette prophétie. Et tu te prépares. Et tu te gardes pour ça, pour cette gloire-là. Aujourd'hui, je te dis, tu seras jugé. Alors commence à poser des actes en pensant qu'un jour je serai jugé. J'ai beaucoup aimé un homme, un politicien de notre pays, un ancien qui était très fort, qui avait une grande carrière. Il avait donné un conseil aux nouveaux qui entraient. Il disait, le service public, dès que vous entrez, le premier jour où vous êtes nommé, commencez à penser au jour où vous quitterez. Commencez à poser des actes en pensant au jour où vous partirez. Parce que vous ne resterez pas éternellement là-bas. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, dès que tu es entré sur terre, dès que tu as commencé à prendre conscience de la vie, commence à penser au jour où tu quitteras cette terre. Parce que tu quitteras. C'est une prophétie certaine. Frères et sœurs, un jour, tu partiras. Et ça ne sera pas dans les oubliettes. Tu seras jugé après. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est juste. Les gens ne peuvent pas se mettre à se sanctifier. Toi, tu ne te sanctifies pas. Et après, vous pouvez avoir le même sort. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous vous retrouvez à l'école. Il y en a qui étudient, qui sont sérieux avec les études. Et à la fin de l'année, il n'y a ni examen, ni évaluation. Ceux qui sont en train de fuir le cours, ils ont le même sort avec ceux qui sont sérieux. C'est impossible. À la fin, il faut qu'il y ait des examens. Et c'est ces examens, ces épreuves qui vont montrer qui étudiait, qui n'étudiait pas, qui a compris, qui n'a pas compris la leçon. Et ceux qui n'ont pas compris vont rester dans la même classe. Ceux qui ont compris vont passer dans la classe supérieure. C'est impossible qu'il en soit ainsi. Je m'abstiens des choses de ce monde. Je me garde pour Dieu. Et à la fin, que je puisse avoir le même sort qu'un impudique, qu'un voleur. Ce n'est pas possible. La Bible dit Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Tu ne peux pas vivre ta vie déréglée et avoir le même sort d'une sœur qui vit une vie sérieuse vis-à-vis de Dieu. Non. C'est impossible. Voilà pourquoi tu dois savoir, tel que toi-même tu sens que ce n'est pas possible, c'est un signe, l'Esprit est en train de te dire, il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Alléluia. Vous êtes dans une maison, tu as toujours insulté tes parents tous les jours. Mais il y a d'autres enfants qui obéissent, qui respectent leurs parents. À la fin
que tous vous ayez le même sort, ce n'est pas possible. Imaginez qu'à la fin, papa écrit dans le testament, je lègue tout à l'enfant qui m'insultait. Quelle réaction vous aurez? Voilà pourquoi, mon frère, ce que tu ressens au-dedans de toi, la justice que tu ressens au-dedans de toi, c'est un signe. Le Seigneur entend te dire, il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Alors pour ne pas mépriser ce jugement, cette prophétie, frères et sœurs, commence à te comporter en tenant compte du jugement. Alléluia. Des fois quand on vous dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort, vous pensez toujours aux choses, la gloire du monde. La Bible veut dire aussi qu'il y a une possibilité d'arranger puisque tu es encore en vie. Tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore arrivé à la limite. Ce n'est pas seulement pour les bénédictions matérielles, non. C'est aussi le temps que Dieu te donne pour arranger ta vie. Voilà pourquoi un chien vivant, il est mieux qu'un lion mort, parce que pour les lions, il n'y a plus d'espérance. Mais pour les chiens, il peut encore arranger les erreurs d'hier, il peut encore les arranger. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, tu peux arranger, parce que tu es encore en vie. Parce que la Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Une seule fois. Après vient le jugement. Tu ne sais pas d'où tu es venu, mais la Bible te dit là où tu iras. Il viendra un temps, je ne sais c'est à quel âge. Alléluia. Comme je le disais ce jour-là, frères et sœurs, j'avais un de mes filleuls qui avait perdu son frère. 34 ans en Afrique du Sud, on a amené la dépouille mortelle à Kinshasa, on l'a enterré. Il est mort à 34 ans. Frères et sœurs, ce garçon, je suis sûr, quand il avait atteint 17 ans, il ne savait pas qu'il venait de faire la moitié de sa vie. Il ne savait pas. Il se disait, je suis dans la fleur de l'âge évolue. Il ne savait pas qu'à 17 ans, il venait de faire la moitié. Toi qui m'écoutes, il te reste combien de temps? Combien de temps est-ce qu'il te reste? Peut-être que tu as déjà fait plus de la moitié de ta vie. Si tu devais mourir à 50 ans, à 60 ans, tu as déjà plus de 30 ans, tu as déjà dépassé la moitié. Même si tu devais mourir à 80 ans, je ne sais. Tu penses qu'il te reste encore combien? Combien d'années? Alléluia. On va dans des deuils, on voit des jeunes mourir, des enfants mourir. Ne te dis pas qu'il n'y a que le vieux qui meurt, non. Mon frère et ma soeur, tu penses qu'il te reste combien de temps? Et pour les temps qui te restent, qu'est-ce que tu vas en faire après avoir écouté ce message? Nous allons inviter la sœur Fabi, maman Fabi qui va s'approcher. Nous allons clôturer ce moment. Mon frère, ma sœur, combien de temps te reste-t-il? Combien de temps? La Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une fois. Nayebi ezanzela nanga komeme kulusu bekolanda yo. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus.
nayebi nayebi mikakatano ekozala na nzela nanga pesa ngai kimia nakoma molongi nzambe nanga nayebi eza nzela nanga oh Seigneur. omeme kulusu mpe kolanda yo kasi nga nasengi eloko moko opesa ngai kimia na motema nanga nayebi À toi la gloire, ô ressuscité.